YouTube, c'est Kanaga33. Ouais, la qualité audio est un peu pourrave, on fait avec les moyens du bord. Spider-Man, vous n'avez que ce mot à la bouche, hein. Alors que je suis sûr que vous avez raté le film de l'année 2021. Histoire d'amour entre un homme et son symbiote. Oh oui, Venom Senpai, embrasse-moi avec ma propre langue. Oh, Eddie. Je parle bien évidemment de Venom 2, qui aura fait une sortie un peu sous silence à tel point que sur YouTube, la scène post-crédit de ce film a bien plus hypé les gens que de trouver le film en lui-même. Mais en fait, de quoi parle cette scène post-crédit? Eh bien, on va parler de tout ça, et découvrir potentiellement ensemble quelles sont les origines de ce Venom. Générique. On a trouvé quelque chose. On les appelle les symbiotes. L'association entre humains et symbiotes est la clé de notre évolution. J'entends une voix. Eddie. Y'a qu'une voix dans ma tête. Vous êtes quoi, bordel? Nous sommes Venom. Petit résumé rapide avant tout, qui est le Venom de Sony? Venom est un symbiote, un organisme alien qui vit aux dépens de son hôte. Il cherche une personne compatible avec lui afin de pouvoir se développer et surtout se nourrir. Une espèce très violente qui n'hésite pas à accentuer la violence et la rage de leur hôte pour satisfaire sa soif de sang. Sauf celui de Sony. Ouais, j'aime plutôt bien ces films, mais pas grâce à leur qualité. Faire de Venom un gentil, c'est une chose que je peux concevoir, mais j'avoue ne pas trop saisir le moment exact où il s'est dit que la Terre c'était pas si mal quand il a passé la journée à se faire chasser et tirer dessus. Mais bref, je suis pas là pour faire une critique des films, je suis surtout là pour faire une théorie. Voyez-vous, j'ai mentionné dans l'intro de cette vidéo la scène post-crédit de Venom 2. Venom Let's There Be Carnage. L'action English. Mais qu'est-ce qu'il y a de si hype dedans? Eh ben, tout simplement Venom qui se retrouve dans le MCU. Rien que ça. Du coup, j'ai été curieux, je me suis dit, oh, ça va être peut-être un antagoniste qui va affronter Spider-Man pour une raison un petit peu bête. Et en fait, il est juste dans une scène post-crédit de No Way Home. Ouais. Et il y laisse un petit morceau de symbiote avant d'être retéléporté. Du coup, la venue de Venom sert à introduire le symbiote dans le MCU. Ou nous pourrions creuser plus loin. Parce que voyez-vous, une question très importante me vient à l'esprit en voyant Venom être téléporté dans le MCU. Comment est-il arrivé là? Dans No Way Home, le sort de Strange foire et ramène des personnes d'autres univers qui savent que Peter Parker est Spider-Man. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui ont cette information sont concernées. Donc Venom serait au courant? C'est pourtant étonnant, car dans l'univers du Venom de Sony, Spider-Man n'existe tout simplement pas. Jamais montré, mentionné, évoqué, même pas un easter egg, et Venom ne tourne même pas autour de Spider-Man. Dans cette duologie, il est complètement indépendant. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la scène post-crédit de Venom 2, Venom parle de la mémoire des symbiotes. Il propose à Eddie de lui partager une partie de ce savoir, et c'est là qu'ils sont téléportés dans le MCU. Ce qui veut dire que Venom avait l'info que Peter Parker est Spider-Man, car c'est cette information qui a permis le voyage multiversel. Mais du coup, comment Venom peut savoir cette information? Je rappelle qu'il n'y a pas de Spider-Man dans l'univers de Venom. Eh bien, j'ai peut-être une hypothèse qui pourrait expliquer cela. Tout d'abord, parlons de ce morceau de symbiote laissé par Venom. Et pour cela, je dois vous parler de la reproduction de son espèce. T'en fais pas YouTube, pas besoin de démonétiser la vidéo, on ne va pas parler d'actes sectes. On peut encore dire ce mot sur YouTube? Les symbiotes se reproduisent de manière très simple. Ils produisent un petit bout d'eux-mêmes qui se détache de leur organisme quand ils ont été suffisamment nourris et qui deviennent une sorte de clone du symbiote dont il est issu. Une fois le morceau détaché, c'est via son hôte que le symbiote développera ses traits de personnalité primaire et sa couleur qui indiquera son niveau de puissance. C'est pire que ce que je pensais. C'est pour ça par exemple que Carnage dans Venom 2 est de cette couleur et est beaucoup plus agressif. Son morceau de symbiote a été assimilé et a développé ses premiers instincts dans un tueur en série psychopathe. Et enfin, ce dont j'ai toujours rêvé. Un carnage. Donc maintenant que je vous ai expliqué ce que représente Symbiote, une autre question apparaît. Pourquoi n'a-t-il pas été renvoyé dans l'univers de Venom quand celui-ci a été rapatrié? À mon sens, cela peut s'expliquer par le fait que le symbiote est né dans le MCU. Il s'est détaché de son papa alors qu'il était dans la timeline du MCU et appartenait donc à celle-ci. C'est bancal, mais ça peut expliquer. Tout le MCU est bancal quand on y pense. Maintenant que je vous ai expliqué la présence de ce symbiote, parlons de la suite. Que peut-il donc se passer à présent? Ce morceau de symbiote va chercher le plus proche, en l'occurrence, le barman. De ce qu'on voit de lui, c'est juste un gars lambda, donc la personnalité du symbiote n'en sera pas très imposante, donnant un symbiote un peu basique, donc un symbiote noir. Comme Venom. Ce symbiote va faire
ce que n'importe quel symbiote ferait en débarquant dans un univers, c'est-à-dire foutre la merde en dévorant des cervelles. Mais je ne pense pas qu'il aura la même haine de son père que Carnage. Je rappelle donc que le symbiote est influencé par son hôte. Carnage a été influencé par un tueur en série psychopathe qui, quand il était enfant, a tué quasiment toute sa famille. C'est de là que viennent les envies patricides de Carnage. Donc ce bout de symbiote ne sera pas concerné, puisqu'on le voit très bien, le barman a une famille qu'il a récupérée après le deuxième snap, qui a ramené la moitié de la population. Ce symbiote n'aura donc pas forcément d'envie meurtrière particulière, il sera juste un symbiote basique, simple, basique. Il va donc errer dans cet univers jusqu'à ce qu'un jour, il rencontre Spider-Man. Celui de Tom Holland, évidemment, il est dans le MCU. Ils vont devoir s'affronter et très certainement, Spidey Holland va gagner. Spidey Holland, c'est Jean-François Hollande, mais Spider-Man. Mais après cela, que va-t-il se passer? On y revient dans un instant. Car nous n'avons toujours pas répondu à la question de départ. Comment cela se fait que Venom connaisse le Spider-Man du MCU? Et attention, je parle bien de celui du MCU, Tom Holland, pas un autre Spider-Man. Je vous ai dit que dans la scène post-crédit de Venom 2, Venom donne à Eddie l'information que Peter Parker est Spider-Man, ce qui cause leur téléportation. Mais ce qui suit après est à mon sens beaucoup plus intéressant. Venom ne reconnaît pas Spider-Man, il reconnaît Tom Holland, le Peter Parker sous le masque. Si encore il ne voyait que le costume, on pourrait se dire oui d'accord, il y a eu un symbiote qui a connu un Spider-Man. Mais non, Venom réagit au fait de voir le visage de Tom Holland. Ce n'est pas Spider-Man qui le reconnaît, c'est Peter Parker, et qui plus est, celui du MCU, et pas un autre. Mais comment est-ce possible, sachant que la timeline du MCU et celle du Venom de Sony ne sont pas du tout les mêmes? Eh bien, nous allons revenir à notre symbiote. Ce symbiote va perdre contre Tom Holland, mais où va-t-il finir? Si on prend en compte que tout le bordel de multiverse que le MCU met en place, que ce soit avec Loki, No Way Home et Strange 2, qui s'appelle littéralement le multiverse en folie, la réponse me paraît évidente. Le continuum multiversel sera déjà brisé lorsque nous aurons l'affrontement symbiote Spider-Man, et quand notre alien perdra son combat, il sera envoyé dans la dimension du Venom de Sony. À partir de là, je ne vois que trois possibilités. Une que je trouve un peu osef, et deux que je trouve plutôt intéressantes. La première, c'est que ce sera juste un symbiote random qui va donc revenir dans sa planète natale, sa ruche, et qui va donc transmettre ce savoir comme n'importe quel autre savoir. La seconde, c'est que ce symbiote est à l'origine même des symbiotes dans l'univers de Venom. Merci les voitures. La seconde, c'est que ce symbiote serait à l'origine même de la présence des symbiotes dans l'univers de Venom. Vu que les symbiotes se reproduisent d'eux-mêmes en dévorant des cervelles et en créant des clones d'eux-mêmes, il en suffit d'un pour créer toute une espèce. Ce symbiote que Venom a laissé est donc peut-être à l'origine même de toute son espèce. Et alors vous me direz que oui, mais ce n'est pas possible temporellement, et je vous répondrai que si. Après tout, les différents méchants ramenés dans le MCU viennent de deux timelines différentes, mais surtout de différentes époques de ces timelines. Octavius, le bouffon vert et l'homme sable viennent de différents points temporels de leur propre univers. Il n'est donc pas impossible que les symbiotes soient renvoyés directement à des années-lumière avant les événements des films Venom. Et la troisième hypothèse, ce bout de Venom, c'est Venom. Je rappelle que la reproduction des symbiotes crée un clone de son symbiote d'origine, qui est ensuite influencé par le premier hôte qu'il possède. Si l'on a bien un symbiote qui prend possession d'un barman lambda, sans grosse animosité, trouble ou capacité surnaturelle, nous aurons un symbiote de basse classe, donc noir, comme Venom. Si on prend en compte la VO, où Venom est beaucoup plus précis sur le fait que cette partie de sa mémoire lui est importante et qu'il a l'air d'en vouloir précisément à Tom Holland, on peut se laisser supposer que Venom s'est tout simplement créé lui-même. Donc après sa défaite contre Spider-Man, il atterrirait dans la dimension Sony, et là, des années et des années plus tard, se dérouleront les événements de Venom 1 et 2. Et moi, c'est à cette théorie que je veux m'accrocher. En résumé, le morceau de symbiote que Venom a laissé est Venom, si on suit la logique de la reproduction des symbiotes. Ce symbiote, comme à chaque fois, va posséder un humain et affronter Peter Parker, alias Tom Holland. Dans ce combat, il découvre qui se cache sous le masque de Spider-Man. Après sa défaite, il se retrouvera transporté dans un autre univers, dû à l'effondrement multiversel que l'on n'arrête pas de teaser à travers Loki, Doctor Strange 2, etc. Venom va vivre une vie avec les autres symbiotes de cet univers, puis arrivera sur Terre, où il rencontrera Eddie Brock, et ainsi vivra les aventures de Venom 1 et 2. Puis arrive la scène post-crédit de Venom 2. Connaissant Peter Parker alias Tom Holland, Venom est concerné par le sort de Strange et se retrouve dans le MCU. Là, le temps qu'il reste, il va laisser le bout de symbiote qui créera Venom. vous pensez que c'est chelou? Endgame a fait la même et personne s'en est plaint. Je rappelle bien évidemment que tout ceci n'est qu'une théorie. Je ne détends pas détenir une vérité, je tiens juste à partager une hypothèse que je trouve plausible. Et je vous invite même, si vous avez des arguments contre ou même pour renforcer cette théorie, à les citer dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais pas vous sortir à nouveau le discours de oui, ça fait longtemps, les études,
parce que ça ne sert à rien, je ne fais que le dire à chaque vidéo parce que je sors une vidéo par an. Et au final, j'ai pas envie de me répéter, juste sachez que oui, en effet, putain, mais je suis en train de le faire du coup. Oui, voilà, j'ai une vie, j'ai des études, je privilégie évidemment ma vie personnelle à la vie sur internet, ça me semble normal. Et du coup, pour le moment, il n'y aura pas non plus énormément de vidéos, mais il se peut de temps en temps que j'ai des petites fulgurances comme ça qui me viennent à l'esprit, une hypothèse, et du coup j'essaierai de les faire en vidéo le plus vite possible, parce que je me connais et que si jamais je ne fais pas ça, et la vidéo elle sortira 3 ans plus tard. Donc voilà, j'espère que vous êtes contents de me revoir. Voilà, je suis clairement pas là pour faire de l'audience, j'espère juste pouvoir partager des idées que je trouve intéressantes, et j'espère que celle-ci vous aura plu. Sur ce, à bientôt sur Wesker Full Power, et oui, on va pas tarder à revenir, et à bientôt, je l'espère, sur cette chaîne. C'était Canning 3. Tchuss! En Venom Senpai, j'aimerais que tu m'embrasses avec ma propre langue. Oh oui, Dion, oui. Laisse-toi envahir par mes tentacules. C'est peut-être un peu trop hard pour YouTube, ça.